Alléluia. Tu vas encore acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu puissant, et le Dieu puissant, le Dieu merveilleux. Gloire à Dieu. Amen, amen. Soyez bénis, vous musulmans. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Alors bien aimé, je tiens à donner le thème du mois de juin. Amen. Ça n'avait pas encore été fait. Alors le mois de juin, c'est le mois de la combativité et de la détermination. Amen, amen. Le mois de la combativité et de la détermination. Amen, amen. Combativité pour parler de quelqu'un qui est combatif. Quelqu'un qui est combatif, c'est quelqu'un qui ne fuit pas le combat. Alléluia. Là où il y a l'adversité, il est prêt à combattre. Amen, amen. Et donc ce matin, je veux dire à quelqu'un, est-ce que tu es prêt pour le combat? Amen. Est-ce que tu es prêt pour le combat? Est-ce que tu n'es pas quelqu'un qui fuit quand c'est chaud? Alléluia. Un enfant de Dieu ne recule pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Un enfant de Dieu ne jette pas l'éponge. Et donc la détermination, bien aimé, c'est le fait de faire en sorte que ce que tu désires puisse se matérialiser. C'est ça quelqu'un qui est déterminé. Tant qu'il n'a pas atteint son objectif, il ne fait pas quoi? Il ne s'arrête pas. Et donc ce matin, je veux dire à quelqu'un, soit combatif et soit déterminé. On est au 6e mois de l'année. Alléluia. Dieu n'aime pas les gens qui se découragent facilement. Amen. Dieu n'aime pas les gens qui renoncent. Vous savez, il y a des gens qui ne vont jamais jusqu'au bout de ce qu'ils font. Alléluia. Tout ce qu'ils font est toujours inachevé. Amen. Parce que dès qu'ils commencent quelque chose, il y a un petit problème, net, ils arrêtent. Alléluia. Pour eux, il ne doit pas avoir d'opposition. Quand il fait quelque chose, tout doit rouler. Dès qu'il y a opposition, il arrête. Amen, amen. Un enfant de Dieu n'est pas comme cela. Alléluia. Parce que Jésus est allé jusqu'au bout. Amen, amen. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alors bien aimé, nous allons prêcher la parole de Dieu. Amen. Évitons, bien aimé, vraiment de nous déplacer. Alléluia. Amen. Vous savez, quand on prêche la parole de Dieu et qu'on se déplace, c'est gênant et ça distrait. Amen, amen. Donc, faisons l'effort d'être disposés, amen, pour écouter la parole de Dieu. Amen. Je tiens aussi à rappeler, parce qu'on est obligé de revenir sur certaines choses. Quand on parle de certaines choses, puis le temps passe, on voit qu'il y a certaines mauvaises habitudes qui reviennent. Alléluia. Alors, j'ai remarqué depuis un certain temps qu'il y a des gens qui ne sont pas monitrices ni moniteurs, mais qui vont s'asseoir derrière. Je ne sais pas c'est pourquoi. Derrière là-bas, c'est pour les moniteurs et pour les monitrices. Donc, je demande au service d'ordre d'être vigilant. Vous connaissez les moniteurs, vous connaissez les monitrices. Donc, quand le culte est en train de se dérouler et qu'il y a des gens qui sont assis derrière, qui ne sont pas moniteurs, priez de venir s'asseoir ici. Alléluia. Amen, amen. Il faut que nous soyons stricts sur certaines choses. Alléluia. Priez de venir s'asseoir ici. Celui qui ne veut pas s'asseoir ici, c'est qu'il va aller à la maison. Alléluia. Deuxièmement, amen. Lorsque nous faisons la louange, les gens qui ne dansent pas, c'est le service d'ordre. Mais on a remarqué que souvent pendant la louange, il y a des gens qui sont arrêtés qui causent. Alléluia. Est-ce qu'on est venu ici pour causer? Non, on dit louange. Il y a des gens, c'est maintenant dans la louange, ils sont arrêtés. On voit des groupes de personnes qui sont arrêtées. Ça cause, je ne sais pas. Si tu veux un service d'ordre, il faut venir, on va t'inscrire. Alléluia. Donc on ne va plus permettre que pendant la louange, c'est-à-dire qu'on ne t'oblige pas à danser. Tu ne veux pas danser, mais ça allait s'arrêter pendant la louange pour causer là. On ne veut pas de ça. Amen, amen. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Donc il faut que véritablement il y ait de l'ordre. Alléluia. C'est très important. Amen. Et puis le groupe Habakkuk,
ils ont installé, ils s'installent là-bas souvent pour faire leur réunion, tout, mais c'est pour le compte de tout Babakou. Si une femme a son bébé et puis l'enfant, peut-être l'enfant pleure tout et tout, pour éviter, tu peux aller t'asseoir là-bas le temps de calmer l'enfant. Mais ça ne veut pas dire que c'est de lui maintenant des quoi? Des places. Alléluia. Si ici est rempli, on peut chercher à se mettre derrière. Alléluia, amen. Mais n'ayons pas de mauvaises habitudes. Amen, amen. Et ça va devenir maintenant comme un endroit où on va aller s'asseoir là-bas pour faire des réunions. Amen. Non. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen. Amen. On acclame notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen. Tu vas prendre ta Bible en Luc le chapitre 7, le verset 1 à 10. Luc chapitre 7, le verset 1 à 10. Luc le chapitre 7, le verset 1 à 10. Si c'est noté, on va se tenir debout. Alléluia. Normalement, on ne doit plus dire même on va se tenir debout. Parce que vous savez que quand on va lire la parole de Dieu, par respect pour la parole de Dieu, alléluia, amen. Vous voyez, quand on va se marier, on dit le maire va entrer, tout le monde fait quoi? Tout le monde se lève et c'est une autorité. Amen, amen. Et la parole de Dieu, bien aimé, est Dieu. Amen. Parce que la Bible nous dit qu'au commencement était la parole était Dieu. Donc, quand tu te tiens debout, c'est par respect pour la parole de Dieu. Amen. Bien, je fais la lecture. Après avoir achevé tous ces discours. Amen, j'ai dit quoi? Luc chapitre 7, dans le verset 2 à 10. Voilà. Luc chapitre 7, le verset 2 à 10. Je fais la lecture. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Il arrivait auprès de Jésus et lui adressait d'instantes supplications disant: il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient, et à mon serviteur fais cela et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit: je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier pouvaient guérir le serviteur qui avait été malade. On acclame la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Acclame la parole de Dieu. 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 Alléluia. Amen. Sachons honorer Dieu. Et même dans l'acclamation, tu peux recevoir ton exaucement. Alléluia. Dans tout ce que nous faisons, amen. Les enfants d'Israël ont crié et les murs de Jéricho sont tombés. Donc même à l'église, quand il dit Jésus, il y a une muraille qui tombe dans ta vie. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Alors bien aimé, voilà une histoire qui nous est racontée ce matin. Alléluia. Et une histoire dans laquelle il y a beaucoup d'enseignements à tirer. Alléluia. Alors la Bible nous dit que un centenier avait son serviteur qui était malade. Alors je rappelle qu'un centenier, c'est un officier romain qui a sous ses ordres 100 soldats. Alléluia.
C'est eux qu'on appelle centeniers. C'est-à-dire officier romain qui a sous ses ordres 100 soldats. Amen. Donc c'était un officier romain. Et ce centenier-là avait son serviteur qui était malade. Très malade. Parce que la Bible nous dit qu'il était sur le point de mourir. Alléluia. Et qu'est-ce que ce centenier-là va faire? Il va envoyer une délégation des anciens vers Jésus. Parce qu'il a entendu parler de Jésus. Alléluia. Et il va envoyer la délégation et il va demander à ce que il parte supplier Jésus de venir prier pour son serviteur. Alléluia. Mais bien aimé, il y a une question qu'on doit se poser. Quand quelqu'un est malade, c'est où on l'envoie? C'est à l'hôpital qu'on l'envoie. Alléluia. Mais pourquoi son serviteur est gravement malade, sur le point de mourir, et puis il fait quoi? Il envoie les gens vers Jésus. Vous savez, la Bible ne relate pas tout. Alléluia. Amen. Mais c'est à nous de supposer des choses. Parce que quand quelqu'un est malade, et puis on ne se tourne pas vers l'hôpital, ça veut dire que l'hôpital a déjà fait quoi? L'hôpital a déjà essayé. Amen. Alléluia. Amen. Sûrement qu'ils l'ont traité. Ils ont utilisé toutes sortes de traitements, mais ils n'ont pas pu guérir son serviteur. Alléluia. Parce que la médecine a ses limites. Amen, amen. Il y a des situations, bien aimées, dans lesquelles où c'est la main de Dieu seulement qui peut te sauver. Amen. Et c'était le cas de ce centenier. Les médecins ont avoué leur impuissance. Vous savez, souvent il y a des gens qui sont malades. Et puis, quand ils vont à l'hôpital, à un moment donné, les médecins disent qu'on ne peut plus faire quoi? On ne peut plus rien faire. On a tout essayé. Donc là, vraiment, il n'y a plus rien à faire si ce n'est la mort. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, là où la médecine est limitée, là où les hommes sont limités, là où bien aimé des présidents sont limités, là où des rois sont limités, il y a quelqu'un qui n'est pas limité. On l'appelle l'alpha et l'oméga. On l'appelle le milieu. Mighty God. Lui, il ne connaît pas de limite. Il n'a pas de limite. Alléluia. C'est pour cela que dans la vie, là, frère, il faut que tu fasses tout pour avoir la paix avec Dieu. Amen. Parce que tu ne sais pas quel problème tu vas avoir demain. On ne fait pas programme pour tomber malade. Hein? Alléluia. Tu peux faire programme pour voyager, mais on ne fait pas programme pour tomber malade. Là où tu es, tu ne sais pas quand tu vas tomber malade. Là où tu es, tu ne sais pas quel problème va tomber sur toi un jour. C'est pour cela que frère, il faut faire la paix avec Dieu. Parce que le jour où tu vas avoir un problème compliqué, où tes parents vont te dire on ne peut plus rien pour toi, où tes amis vont te dire on ne peut plus rien pour toi, où tes gens vont te dire on ne peut plus rien pour toi, tu vas t'appuyer sur qui? Quand tu ne marches pas avec Dieu, quand tu dis je m'en fous de Dieu, alléluia, quand tu vas avoir un problème où c'est Dieu seul qui peut te sauver, qu'est-ce qui va se passer? Amen, amen. Ce serviteur-là, il ne savait pas qu'un jour il allait tomber gravement malade. Amen. C'est pour cela que regarde, quand tu as la santé, il faut bénir le nom de Dieu. Amen, amen. Parce que pendant que toi tu as la santé, il y a des gens qui n'ont pas la santé. Amen, amen. Aujourd'hui on voit des AVC. Mais AVC là, ça tombe sur quelqu'un comme ça du jour au lendemain. Tu es dans le sommeil, AVC peut tomber sur toi. Alléluia. Tu peux être en train de marcher, AVC va tomber sur toi. Et puis te voilà paralysé. Alléluia. Tout d'un coup, tout dans la vie là, tu ne sais pas quel malheur peut tomber sur toi. Frère, c'est pour cela qu'il faut bien attraper la robe de Jésus. Amen. Est-ce qu'elle parle à quelqu'un? Il faut bien attraper sa robe. Parce que le jour où tu vas te retrouver dans ces situations-là, c'est lui seul qui pourra te sauver. C'est lui seul qui pourra intervenir pour te faire sortir de cette situation. Alléluia. Donc bien aimé, ce centenier-là, il était malade. Et regardez l'attitude, excusez-moi, le serviteur du centenier était malade. Amen, amen. Mais regardez maintenant l'attitude de son maître.
On nous dit que son maître était quoi? Très attaché à son serviteur. Quand on a lu, vous avez entendu. On dit qu'il était très attaché. Vous savez, on ne s'attache pas à n'importe qui. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Quand tu t'attaches à quelqu'un, c'est parce que cette personne a de la valeur. C'est parce que cette personne est importante. Alléluia. Et pourquoi il était attaché à son serviteur? Parce que c'était un bon serviteur. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? C'était un bon serviteur. Si c'était un serviteur impoli, un serviteur l'envoie, il dit je ne fais pas. Un serviteur lui dit fais ça. Et puis il dit je ne fais pas. Est-ce qu'il allait lutter pour lui? Il n'allait pas lutter pour ça. C'est pour ça que dans la vie, là, le comportement là, c'est très important. Amen, amen. Le comportement est important. Il y a des gens qui ont un problème là. Tu vois, il y a des gens qui passent loin. Amen, amen. Pourquoi? Parce que son comportement fait que tout le monde fait quoi? Tout le monde te laisse. Dans la vie, il ne faut pas dire je m'en fous de quelqu'un. Je m'en fous. Par exemple, là où il était couché malade là, est-ce qu'il pouvait se lever lui-même pour l'appeler Jésus? Non. Mais il avait un bon témoignage. C'était un serviteur obéissant. C'était un serviteur fidèle. Alléluia. C'était un serviteur bien-aimé qui faisait la joie de son maître. Amen. Parce que le maître même a donné témoignage. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit mon serviteur là, quand on lui dit va, il fait quoi? Il va. Quand on lui dit va, il va. Quand on lui dit viens, il fait quoi? Il vient. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, quand Dieu te dit va, est-ce que tu vas? Est-ce qu'on peut parler à quelqu'un ce matin? Voilà le serviteur. Voilà le témoignage qu'on donne du serviteur. C'est son maître même qui donne le témoignage. Il dit quand on dit va, il va. Mais il y a des gens à qui Dieu dit va. Ils ne vont jamais. Quel genre de serviteur tu es? Quel genre de chrétien es-tu? Alléluia. Amen. Est-ce que tu as un bon témoignage? Est-ce que ce matin-là, si on t'interroge Dieu pour dire Seigneur, ton fils qui est là, quel est son témoignage? Parce que frère, Dieu nous connaît autant que nous sommes. Amen. Il connaît. Alléluia. Amen. Quand on te dit va évangéliser, est-ce que tu vas évangéliser? Quand on te dit prie, est-ce que tu pries? Quand on te dit médite, est-ce que tu médites? Quand on te dit va à gauche, est-ce que tu vas à gauche? Quand on te dit va à droite, est-ce que tu vas à droite? Est-ce que tu es obéissant à Dieu? Voilà ce qui a sauvé ce serviteur-là. C'est son obéissance qui a fait que son maître a dit je dois lutter pour que mon serviteur fasse quoi? Il retrouve la guérison. Parce qu'il est utile. Alléluia. Il fait ce qui me plaît. Amen, amen. Il gère bien mes affaires. Tellement il est zélé pour moi. Moi aussi, je serai zélé pour qu'il retrouve sa guérison. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Bien-aimé, quel genre de serviteur es-tu? Quel genre de chrétien es-tu? C'est important. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu peut dire de toi ce matin? Si toi tu es là, tu as des problèmes là, qu'est-ce que moi je peux dire à Dieu te concernant? Alléluia. Qu'est-ce que je peux dire à Dieu te concernant? Si le serviteur était impoli, si le serviteur était méchant, si le serviteur était arrogant, on n'allait pas lutter pour lui. Parce que dans la vie, le témoignage est important. Ta manière de marcher avec Dieu là, c'est important. C'est ce qui va te sauver au temps de la détresse. Amen, amen. Parce que ce n'est pas à toutes les prières que Dieu répond. Dans la Bible, ce n'est pas tous ceux qui étaient malades que Jésus a guéri. Amen, amen. Ce n'est pas tous ceux qui étaient morts que Jésus a fait quoi? Qu'il a ressuscité. Il y a des malades qu'il a dépassés. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il y a des gens qui avaient un problème. Jésus les a dépassés. Parce que dans la vie, ton attitude aussi compte. Amen. Ton témoignage compte. Amen. Quand tu dis Seigneur, il faut régler mon problème. Mais comment tu marches avec Dieu? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que regarde, il y a des gens bien aimés,
qui ne se préoccupent pas des choses de Dieu. Ils sont insensibles, alléluia. C'est-à-dire que, bien aimé, il va être même dans l'église. Mais tout ce qu'on fait là, ça ne fait pas quoi? Ça ne l'intéresse pas. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Oh Dieu là, de la manière que tu t'intéresses à Dieu là, c'est comme ça que quand tu as un problème, celui fait quoi? Il s'intéresse à toi. Amen, amen. C'est important. Quand on vous demande d'avoir de bons témoignages, c'est parce que demain, quand tu vas avoir un problème, on va dire Seigneur, souviens-toi de ta fille. C'est elle qui parlait l'église. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Souviens-toi de ton fils. Quand on dit évangélisation, il fait quoi? Il va évangéliser. C'est-à-dire qu'on a des choses sur lesquelles on peut s'appuyer pour dire Dieu. Il faut te souvenir de lui, voilà ce qu'il fait. Demande à quelqu'un, mais toi tu fais quoi? Alléluia. Voilà. Toi là, quand on prie pour toi, qu'est-ce qu'on peut dire à Dieu? Alléluia. Qu'est-ce qu'on peut dire à Dieu? Voilà ton fils qui n'aime pas te louer, là, il faut faire quelque chose pour lui. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Mais on ne peut pas mentir. On ne peut pas mentir, frère. C'est quand tu ne fais pas là, on ne peut pas venir dire à Dieu que Seigneur, oh, vraiment, voilà ton fils. Parce que tu as un problème, on est qu'à mentir pour dire que Seigneur, voilà ton fils qui t'aime, voilà ton fils qui te suit partout, voilà ton fils qui aime louer, voilà ton fils qui aime adorer. Frère, c'est du mensonge. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Amen. Dans la Bible, dans le livre de 1 roi, 2 rois chapitre 1, il y a un roi qui est tombé malade, le roi Achasia. Il était roi d'Israël. Il est tombé par la fenêtre du balcon. Et il est tombé, ça l'a rendu malade. Et quand il est tombé malade, vous savez ce qu'il a fait? Il va envoyer ses messagers pour dire, allez dans un territoire païen. Allez interroger leur Dieu là, pour savoir si je vais guérir. Alléluia. Et pendant que ils étaient en train de partir, Dieu s'est révélé à Élie, le prophète, pour dire que le roi, là, il a envoyé des gens. Va, rencontre, il faut aller les rencontrer. Et Élie allait rencontrer les messagers du roi. Il dit, mais vous là, est-ce qu'en Israël, il n'y a pas un Dieu? Et puis vous battez où ça? Vous allez dans un territoire païen, comme s'il n'y avait pas de Dieu en Israël, comme s'il n'y a pas un Dieu en Israël. Alléluia. Allez dire au roi qu'il ne descendra pas de son lit, il va mourir. Alléluia. Amen. Pourquoi? À cause de quoi? De son attitude. Il n'a pas respecté Dieu. Il n'a pas honoré Dieu. Ton souffle de vie, là, c'est dans la main de Dieu. N'oublie pas ça. Donc tu peux faire malin sur moi. Tu peux faire malin sur ton voisin. Tu peux faire malin sur ta voisine. Tu peux faire malin sur ton frère. Tu peux faire malin sur ta soeur. Mais tu ne peux jamais faire malin sur Dieu. Ben, le jour il a fermé ses boucliers. Ton malin, Sungoulia, ça va s'arrêter net. Ton joli teint sous la terre. Ta belle forme sous la terre. Amen. Est-ce que je peux parler? Amen. Tes jolis mollets sous la terre. Alléluia. Amen. Ta femme qui te regarde dans le miroir et puis tu dis, ouais, sous la terre. La terre mange tout. Amen. Clair, il mange. Noir, il mange. Apoudjou, il mange. Skinny, il mange. Ah, c'est ça. Vous êtes étonnés. Alléluia, amen, amen. Amen, amen. Amen. Il mange tout. Donc là, dans la vie, frère, il faut te confier à celui qui peut sécuriser ton âme, sécuriser ta vie, te garder de jour comme de nuit. On ne fait pas malin sur Dieu. Dis ça à quelqu'un. On ne fait pas malin sur Dieu. Il est roi. Et lui dit, tu es roi, mais tu ne vas pas descendre de ton lit. Ta royauté ne te sauvera pas. Ton argent ne te sauvera pas. Tes titres ne vont pas te sauver. Ce qui va te sauver, c'est ton intimité avec Dieu. C'est ta relation avec Dieu. C'est ton attachement à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Donc, bien aimé, le
serviteur là, il avait un bon témoignage. Vous savez, frère, il y a des gens, Dieu lui-même, c'est comme quand ton enfant va à l'école. Quand ton enfant va à l'école et puis il est premier, toi-même, tu es fier de faire quoi? De présenter ton enfant. Alléluia. Quand on te demande ton enfant, mais il était quel est? Quand tu demandes à quoi? Tu commences à sourire déjà. Tu dis, mon enfant là, vraiment, il est le premier. Amen. Mais quand ton enfant travaille mal, il y a des fois où tu vas, mais toi, tu as peur qu'on te demande il était quel est? Est-ce qu'il parle? Amen. Il y a des gens, frères. Regardez Job. Comment Dieu était content de parler de Job. Il dit, regardez mon serviteur Job. Il n'y a pas quelqu'un qui est interne comme lui, alléluia. Il n'y a pas quelqu'un qui m'aime comme lui. Il présente Job à Satan. Il dit, Job il m'aime, Job il est interne, Job il est attaché à moi, alléluia. Amen, amen. Quand tu as un bon témoignage, là, ton problème, là, ça fait que Dieu lui-même, quand tu as un problème, il fait quoi? Il tremble sur lui parce qu'il dit, c'est mon trésor là qui a problème. Est-ce qu'il parle? Amen. Le témoignage est important. On dit c'est son serviteur, c'est pas son frère, c'est pas sa soeur, mais il est attaché au monsieur là. Il est attaché à son serviteur. Dans la version semaine, on dit son esclave. Alléluia. Son esclave, mais il est attaché à son esclave. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il était utile. Frère, quand dans la vie tu n'es pas utile, ton absence est égale à quoi? C'est-à-dire que ta présence est égale à ton absence. Parce que tu n'as pas d'utilité. Mais il y a des gens, quand ils ne sont pas là, on fait quoi? On remarque. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? On remarque. Donc, bien aimé, il était véritablement attaché à ce serviteur. Parce que ce serviteur, on dit va, il va. On dit va, il va. Il ne sert pas visage. On dirait quelqu'un qui a mangé piment 300. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? On dit va, il va. On dit va, il va. Oh, il y a des gens, frère, ils passent leur temps à se plaindre. On dit fais ça, il murmure. On dit fais ça, c'est moi je suis ici. Mais tu ne sais pas que ce que tu fais là, tu fais ça pour Dieu. C'est ce que vous oubliez. Ce que tu fais dans la maison de Dieu là, c'est ce qui va parler en ta faveur demain. C'est ton témoignage qui parlera en ta faveur. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est ton témoignage qui va parler en ta faveur. Si on te dit va, tu vas. Si on te dit viens, tu viens. Mais regarde, quand il faisait toutes ces choses-là, est-ce qu'il savait qu'il allait tomber malade? Voilà. Est-ce qu'il savait qu'il allait tomber malade? Qu'est-ce qui était en train de parler en sa faveur? C'est son témoignage. Toi, quel est ton témoignage? Demande à quelqu'un, quel est ton témoignage? Qu'est-ce que Dieu peut dire de toi? Est-ce que Dieu même est fier de toi? Est-ce que Dieu est content de toi là où tu es assis là? Est-ce que Dieu, il peut dire de toi, quand je dis va, il va. Quand je dis viens, il vient. Le témoignage est important. La Bible déclare que Dieu a un livre de souvenirs. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est écrit dans la Bible. On dit qu'il a un livre de souvenirs. Tout ce qu'on fait là, Dieu fait quoi? Il note. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il note. C'est-à-dire que si on t'a dit qu'il faut faire quelque chose, et puis tu es en train de faire, tu papa, il met dans son cahier, Alléluia. Dieu note. De la même manière, on va à l'école et puis on a moyenne là. Il y a aussi un relevé pour chacun de nous. C'est ce que les gens ne savent pas ici. Il y a un relevé. Alléluia. Obéissance. Il y a des gens qui ont un suivant. Eux aussi sont assis là. Ils sont chrétiens. Obéissance, un suivant. Méditation, demi suivant. Prière, 4 suivants. Adoration, 0,33 suivants. Est-ce qu'il parle? Amen. Dieu là, c'est que tu es, c'est ce qu'il note. Dieu on ne peut pas le corrompre. Tu ne peux pas dire non Seigneur, ici là, il y a des gens qui peuvent corrompre. Il faut sciencer. Mais Dieu là, il n'y a pas faux sciencer. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Dis à quelqu'un, il n'y a pas faux sciencer. Il n'y a pas faux sciencer. C'est que tu mérites, c'est ce qui te donne. Est-ce qu'on peut continuer? Donc je vous dis le relevé qui est devant Dieu. On peut pousser? On peut pousser? Alléluia. Présence à l'église.
0,00001 sur 20. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Douceur. Douceur. C'est-à-dire que est-ce que tu es quoi? Tu es doux. Est-ce que tu n'es pas quelqu'un de brutal qui parle mal, machine à parler mal? La même bouche que tu prends pour dire au Seigneur, le Dieu merveilleux, le Dieu grand, le Dieu fort, mais en dehors de l'église, frère, on ne reconnaît pas ton mot diable, ta grosse tête. Alléluia. L'ange est là, il fait quoi? Il marche. Alléluia. Donc, il y a, frère, tout ça, c'est là. Maintenant, le jour, tu as quoi? Tu as un problème là. Le jour, ça ne va pas. Frère, quand ça ne va pas, tout le monde connaît Dieu. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Alléluia. Frère, le premier évangéliste, c'est problème et puis sorcier. Non, sorcier et puis problème. Évangéliste très vite. Amen. Alléluia. On dit, frère, donne ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. Oh, laissez-moi voir faire de Jésus. Si la nuit, Dieu t'a poursuivi, il t'a raté un coup. Mais Dieu sait comment. C'est qu'il te mord. Et puis quand tu te réveilles, tu vois ça comme ça. Dimanche, avant même que tout le monde soit là, tu as ça. C'est que culte qui à 8 heures, ce jour-là, tu vas venir à 6 heures. 6 heures. C'est quand tu viens, tu dis, hey, c'est là quoi commencer. Tu es assis. Alléluia. Les gens ils sont comment? Ils sont étonnés. Tu es là. Jésus est mon ami. Pour t'encourager un peu. Il est devenu ton ami, mais chien t'a raté la nuit. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? N'attends pas d'avoir des problèmes pour que Jésus devienne ton ami. Donc regarde, ton relevé est là. Dis à quelqu'un, ton relevé est là. Donc quand il y a un problème, maintenant tu cries, oh Seigneur. Il dit, ange Michael, faut faire quoi? Envoie son relevé, celui qui crie me fatigue, envoie son relevé. Et puis Dieu maintenant regarde, obéissant, tu 3, tu 4. Il dit, il faut refermer. Alléluia, amen. Il ne va pas moi-même, alléluia, amen. Il faut refermer. Passons à autre chose. Alléluia. Alléluia. Vous allez dire, mais homme de Dieu, ce que tu dis là, est-ce que c'est vrai? Amen, amen. Amen, amen. Quelqu'un n'est qu'à prendre Proverbe. Prends Proverbe chapitre 1, le verset 24. Et puis il faut lire. Lisez, puis vous allez voir, alléluia, amen. Vous êtes que l'homme de Dieu, lui-même, il est en train de nous effrayer, il dit les choses. Est-ce que Dieu est comme ça? Il faut lire Proverbe, alléluia, amen. Proverbe chapitre 1, tu lis à partir du verset 24. Amen. Il y a un micro qui est là. On va libérer le micro. Amen. Amen, amen. Oui. Donc il faut donner un micro. Amen. C'est Dieu qui est en train de parler ici. Amen. C'est pas moi. Bible, là, je vous dis que c'est pas moi, j'ai écrit la Bible. Moi, je prêche la parole. Je lis la parole de Dieu. Oui, lis la parole de Dieu. Puisque j'appelle et vous résistez. Puisque j'appelle et vous faites quoi? Vous résistez. Moi, Dieu, je vous appelle. Vous dites, oui. Puisque je tends ma main et que personne n'y prend garde. Je tends ma main pour dire, mes enfants, passez ici. Vous dites, oh, laisse-nous. Puisque vous rejetez tous mes conseils. Puisque vous rejetez tous mes conseils. Et que vous n'aimez pas mes réprimandes. Vous n'aimez pas mes réprimandes. Quand je vous dis non, vous êtes énervé. Ok. Moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Ah, il dit quoi? Je rirai quand vous serez dans le malheur. Dieu dit, quand tu vas être dans le malheur, Dieu aussi va faire quoi? Il va rire. C'est là il va rire. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Je vais me moquer aussi. C'est-à-dire qu'au moment où je te parle, tu fais la sourde oreille. Au moment où je te parle, tu fais comme si tu n'entends pas. Quand tu vas avoir un problème, c'est là où il va commencer à louer le Seigneur. Quand la terreur vous saisira comme une tempête. Quand la terreur va te saisir. Et que le malheur vous enveloppera. Quand le malheur va t'entourer comme ça, tu regardes ici problème. Tu regardes ici problème. Dieu fait quoi? Il va rire. Il va rire. Quand la détresse et l'angoisse prendront sur vous. Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Attends. Dieu dit quoi? Ils vont m'appeler, puis il va faire quoi? Il ne va pas répondre. Il ne va pas répondre. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. On acclame la parole de Dieu. Alléluia.
bien, le même Dieu qui a dit dans sa parole, cherchez-moi. Et vous allez faire quoi? Vous allez me trouver là. Il dit à des gens qui vont le chercher et puis il va se cacher. Parce que tu fais honte. Est-ce que parle à quelqu'un? Il y a des gens qui vont le chercher. Dieu lui-même, il te voit le chercher. Lui-même, il fait quoi? Lui-même, il se cache. Frère, il y a des situations comme ça où tu vois quelqu'un et puis toi-même là, tu te caches de lui. Tu ne veux même pas qu'on dise que non, vous connaissez. Alléluia. Quelqu'un qui a bu, qui est saoulé, il a vomi sur lui jusqu'à là. Et puis il est en train de marcher dans les rues comme ça. Il dit, mais si Guy même, il a toute sa tête là, il va rentrer quelque part. On est qu'à se dire la vérité. Il ne veut même pas qu'on dise que type là, il le connaît. Qu'ils sont ensemble. Il va mettre la honte sur lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc Dieu là, il y a des moments où même il a honte. Quand il appelle, il se cache. Il ne s'occupe pas de toi. Pourquoi? Parce qu'au moment où on te parlait là, ça rentre ici, ça fait quoi? Ça sort. Amen. Donc ce serviteur là, il avait un bon dossier. Dis à quelqu'un, il avait un bon dossier. Il avait un bon dossier. Donc son maître était en train de se décarcasser pour lui. Son maître était en train de dire, il faut que vraiment il guérisse. Il va envoyer les anciens. À cause de son serviteur. Mais le serviteur là, s'il meurt là, tu peux prendre un autre serviteur. Mais il y a des gens qu'on ne peut pas remplacer. Alléluia. Il y a des gens qui sont des vases d'honneur. Amen, amen. C'est-à-dire que tellement tu fais les choses qui réjouissent le cœur de Dieu, Dieu est tellement content qu'il dit ne touchez pas à mes oins. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ne touchez pas à mes oins. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui marchent avec Dieu. Dieu est tellement content qu'il ne veut même pas que moustique les pique. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Parce que tu es précieux aux yeux de Dieu. Et qu'est-ce qui te rend précieux aux yeux de Dieu? C'est ton témoignage, ton attachement à Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, est-ce que tu as la moyenne? Amen, amen. Est-ce que tu as la moyenne? Donc, bien aimé, quand nous lisons ce passage-là, amen, on se rend compte que le maître là, il a donné un bon témoignage de son serviteur. Mais est-ce que c'est le maître seul qui a donné un bon témoignage de son serviteur? Quand vous regardez, les gens aussi qu'il a envoyés là, eux aussi ils ont fait quoi? Ils ont donné un bon témoignage. Parce que le témoignage du maître là, c'est le témoignage de la maison. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est le témoignage de la maison. À la maison, il fait tout, il est sur les choses, il va ici, il court, alléluia. Mais au dehors aussi, dis à quelqu'un, au dehors aussi. Il avait un bon témoignage. Parce que regardez, ça c'est plus le maître qui parle, hein, mais c'est les gens du peuple. On lit chapitre 7, au verset 5. Voilà ce qu'ils vont dire. C'est-à-dire que les gens que le maître a envoyés, amen, amen, ils vont dire, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Alléluia. Ça c'est les gens qu'on a envoyés, les gens du dehors. Il avait un bon témoignage dans la maison. Il avait aussi un bon témoignage où ça? Au dehors. Parce qu'il y a des gens dans l'église, ce sont comme des anges. Quand tu le vois danser, même louer le Seigneur, toi-même là, ça dit que tu as envie d'écrire son nom même dans le livre de vie. Ici, prends un cahier pour dire Seigneur, moi aussi j'écris son nom. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Parce que frère, tu le vois, il est poli, il est gentil, il est comme ça, il loue bien Dieu. Mais au dehors, c'est comme le jour et la nuit. Est-ce qu'on peut parler? Amen. Témoignage, là, c'est pas à l'église seulement. Bon témoignage, là, c'est pas à l'église seulement. C'est aussi au dehors. Il y a des gens qui ont habillé pour venir à l'église. C'est-à-dire que quand ils viennent à l'église, ils ont les habits, ils disent bon, ça là, c'est bien, c'est pour l'église. Amen.
C'est-à-dire que dans leur tiroir, là, il y a habit de l'église. Vous venez à l'église. Maintenant, il y a habit de où? Au dehors. Quand tu le vois au dehors, tu te demandes si c'est ton fils qui vient à l'église. Ou bien si c'est ta fille qui vient à l'église. Tu ne reconnais pas. Parce qu'en réalité, quand quelqu'un est chrétien, il est chrétien en l'église et en dehors de l'église. Il n'est pas chrétien à l'église. Il n'a pas habit pour venir à l'église. Alléluia, amen. C'est pour ça que souvent, il y a des gens qui me voient dehors et qui sont gênés. C'est-à-dire que quelqu'un me voit dans la vie, maman, ça va venir. Tu caches quoi? Laisse-moi regarder. Tu as mis dehors. Mais pourquoi quand c'est papa qui voit maintenant, tu fais quoi? Tu dis, bon, papa, laisse, je vais faire quoi? Je vais regarder. Amen. Ça va augmenter mon onction. Puisque tu es ambassadeur de Jésus. Alléluia. La Bible déclare que nous sommes des ambassadeurs de Jésus. Ça dehors là, tout ce que tu fais là, c'est pour envoyer les gens au paradis. C'est ça. Alléluia. On dit, sois un ambassadeur. Oh, un ambassadeur là, c'est quelqu'un qui fait la promotion de son pays. Pour dire que mon pays là, c'est un beau pays. Donc les gens ont envie de faire quoi? Les gens ont envie d'aller là-bas. Est-ce que parle à quelqu'un? Amen. C'est pour ça que regarde, peut-être que souvent il y a des gens qui viennent à l'église et puis ils sont déçus. Je peux pousser? Amen. Mais ça dépend de ce que tu lui as présenté dehors. Si tu as présenté saint, il se dit que c'est à l'église, hein? C'est saint qui est là-bas. Parce que c'est ce qui est à l'église que tu fais quoi? Que tu présentes dehors. Donc quand lui il vient en adoration, il fait plus ses yeux. Il se rend compte que c'est pas ça. Il est déçu. C'est pour ça que quand quelqu'un vient et puis il retourne, on doit lui demander qu'est-ce que tu es venu voir. Est-ce qu'on peut pousser la loi? Ce matin, il n'a même pas besoin de ton amen. Il te prêche la parole de Dieu pour t'avoir au ciel. Alléluia. Qu'est-ce que tu montres dehors? Qu'est-ce que tu présentes au dehors? Alléluia. Cet homme-là, on a dit de lui, il aime notre nation. Est-ce que tes voisins peuvent dire que tu es Dieu? Est-ce que les gens du dehors peuvent dire que tu es Dieu? Est-ce que ton entourage peut dire que tu es Dieu? Lui, on a dit, il aime notre nation. Amen. Les gens du dehors, ils ont donné témoignage. C'est-à-dire que dehors, là, quelle est l'image que tu présentes? Est-ce que tu n'humilies pas Dieu? La Bible déclare que le Seigneur dit, à cause de vous, mon nom est blasphémé parmi les païens. Parce qu'à cause de toi, frère, on va dire, ah, donc à l'église là-bas, c'est ce que le pasteur enseigne. Ça dépend de ce que tu fais. Ça dépend de l'image que tu présentes. Amen. Tu es à l'église, mais c'est toujours toi. Tu es où? Laissez-moi. Tu es furieux à lui. C'est ton enfant spirituel. On dit on met Jésus derrière. Je ne sais pas c'est quel jour on met Jésus là. Il y a des moments où on le met derrière. Moi je ne sais pas. Dites-moi le verset où il y a des moments où on fait quoi? On met Jésus derrière. Jésus n'a jamais dit qu'on le met derrière. Il est toujours devant. Parce qu'il est le berger. Un bon comportement à l'église, mais un bon comportement dehors. Amen. Un bon témoignage dehors, c'est important. Alléluia. Parce que l'évangélisation, là, écoutez-moi, l'évangélisation, c'est pas seulement dire à quelqu'un Jésus t'aime. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit quoi dans les Épîtres? Il dit, femme, ton mari qui n'est pas converti, là, tu peux le gagner sans la parole par ton comportement. Amen. C'est-à-dire qu'il y a des gens là, tu n'as même pas besoin de dire Jésus t'aime. Mais quand il voit ton comportement même là, ça va l'emmener à venir à l'église. Mais si une femme va à l'église, et puis son mari ne va pas à l'église, il parle 1, tu parles 10. C'est pas la qualité. C'est ça. Je m'en fous de toi. Dégage. Alléluia. Chérie, laisse-moi. Toi, tu es dans la maison avec garçon. Et puis c'est toi, ta foi domine pour ton mari. Alléluia. Normalement, c'est la foi de l'homme qui doit faire quoi? Qui doit dominer. Mais toi, ta foi domine. Laisse-moi ici. Laisse-moi ici. Tu es qui même? Or, quand tu viens à l'église, on dit on va adorer le Seigneur. Seigneur Jésus, on élève la voix. Seigneur Jésus, viens à la maison. Laissez-moi.
délivré. Foi des millions, tu as dehors là. Il faut faire résonner ça à l'église ici. Amen, amen. Mais c'est toutes ces choses qu'on regarde. Et puis après on dit non, Dieu, j'ai des problèmes, Seigneur, tu ne fais pas quelque chose. Ces témoignages, il regarde. Il dit, il est notre nation. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen, amen. Il aime notre nation. Quand toi-même tu fais un témoignage, tu ne fais pas ta publicité. C'est des gens qui font ta publicité. Bien aimé, on a des défauts. Mais on prie pour que le Seigneur fasse quoi? Il nous aide. Ne sois pas fier, ne valorise pas tes défauts. Il y a des défauts, c'est filé et puis on cache. Mais il y a des gens qui font publicité de leurs défauts. Est-ce que tu me connais? On ne t'a pas parlé de moi. Mon petit nom là, c'est piment de Bessé. Est-ce qu'on t'a dit pourquoi on m'appelle piment de Bessé? Mon cœur là, c'est gros comme ça. Moi, il y a un gros cœur. Hein? Tu n'as pas honte de dire ça. Si demain tu vas à l'hôpital, tu ton cœur est gros, c'est maladie. Tu sais pas ça? C'est maladie. Si tu vas à l'hôpital, ton cœur grossit, c'est maladie. Mais il y a des gens qui disent, moi mon cœur est gros. Demain, quand tu vas être malade, tu vas dire c'est les sorciers. Mais tu as dit à tout le quartier que ton cœur est gros. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Nous, dans notre famille, on a gros cœur. On nous appelle femme garçon. Et puis quand il parle, ses yeux brillent comme ça. Femme garçon. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tu sais, quand tu as des défauts, là, tu viens mettre devant Dieu en pleurs. Tu dis, Seigneur, change mon cœur. Amen. C'est filé, on ne fait pas publicité de ça. Moi, là, ma bouche, c'est comme machette. Il a te donné une parole, tu as te laver 10 fois, tu ne seras pas propre. Et depuis, c'est ton slogan. Quand il y a un parole dans le quartier, c'est ton endroit chercher. Hé, machette, viens. Il est où? Laissez-moi. Prête-moi parole là. Alléluia. Tu vas dire quoi à la personne? Si la personne va te supprimer à l'église. Amen, amen. Frère, il avait un bon témoignage où? Dans la maison, mais aussi en dehors de la maison. Alléluia. 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 Quand je suis parti à Maïewa, on a le pasteur de Maïewa qui est là. Et voyez, il a dit, tiens-toi du combat acclamer le Seigneur pour ta vie. Amen, amen. Amen. Il fait un travail remarquable à Maïewa. Quand vous allez partir, ils sont en pleine construction. Amen. À Maïewa, alléluia, amen. Vraiment, en tout cas, son relevé, là, il a de bonnes notes dedans. Amen. Donc, ça veut dire que quand tu pries pour lui, il faut dire, Seigneur, souviens-toi de ce qu'il fait pour toi. Amen, amen. Et le Seigneur va faire de grandes choses dans sa vie. Parce qu'il est courageux. Alléluia. Il est combatif. Amen. Ils sont en train de construire sur fonds propres. Ça veut dire que les travaux qu'ils font là, l'argent qui part à Abidjan. Mais amen. Mais dans le village là, si tu vois l'argent qu'il a réuni pour construire, c'est la grâce de Dieu. Donc il est à respecter, il est à honorer. Alléluia. Amen. Donc il est là pour 2 semaines. Si Dieu te met à cœur de lui faire une offrande, n'hésite pas. Hein? Les amens sont venus jusque là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu as froid, on va réchauffer ça. Donc à Maïewa, quand il prêche là, quand je suis parti là-bas, on dit parole de feu. Et puis on répond quoi? Ça brûle pour transformer. Ah, là-bas c'est comme ça. J'ai dit, ah, donc il a envoyé ça à Bidès. Parole de feu. Ça brûle pour transformer. Ah. Alléluia. C'est là-bas. C'est la même parole là, c'est parole de feu à Bidès, c'est la même parole de feu à Maïewa. Partout tu as parti, ça brûle, mais ça transforme. Amen. Quand tu acceptes, ton témoignage sera grand. Amen. Alléluia. Donc bien aimé, il y a un autre élément, amen. On va, alléluia, rapidement, amen. On dit, il a dit, il est notre nation et il précise, c'est lui qui a fait quoi? C'est lui qui a construit notre synagogue. Quand vous regardez dans la version Semeur, on dit c'est lui qui a bâti la synagogue à ses propres frais. Voyez ici, quand c'est lui qui a bâti, tu ne comprends pas bien. Mais dans la version Semeur, c'est bien expliqué. Ça veut dire qu'il a pris son argent pour faire quoi? Pour construire la synagogue. Dis à quelqu'un, alléluia. À ses propres frais. C'est-à-dire que, en plus de ce qu'on a dit, parce que regarde, le témoignage, c'est à plusieurs niveaux. Il y a des gens, ils ont des bonnes notes dans certains domaines. Mais dans le donner, là,
Est-ce qu'il parle à quelqu'un? S'il a bâti la synagogue à ses propres frères, ça veut dire qu'il n'était pas avare, il n'était pas cupide, alléluia. Il était libéral. Il a construit la synagogue. La synagogue ici, bien aimé, c'est l'édifice dans lequel se faisaient les cultes juifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne parle plus de synagogue, on parle de quoi? Pour nous chrétiens, on parle d'église. Donc, si tu veux comprendre, si on va on veut adapter ça à notre époque, on va dire qu'il a construit quoi? L'église à ses propres frais. Donc, c'est quelqu'un qui était libéral. Dis à quelqu'un, quel est le témoignage que Dieu peut donner de toi sur ton argent? Quel est le témoignage que Dieu peut donner sur ton argent? Est-ce que tu n'es pas quelqu'un d'avare? Est-ce que vous connaissez un avare? Amen, amen. Amen. Est-ce que vous connaissez un avare? Un avare, c'est quelqu'un qui ne fait pas quoi? Qui ne donne pas. C'est-à-dire qu'il a l'argent. Et puis lui-même, il a fait. Il y a des gens comme ça. Il a l'argent et puis il ne peut pas se faire quoi? Il ne peut pas se faire plaisir. Vous voyez, avare, il y a plusieurs catégories. Hein? Il y a plusieurs catégories. D'avance, c'est-à-dire que lui-même, il avance sur lui-même. Amen. Quand on était petit, à Djamé, on a eu un cas comme ça. Mais il y avait un monsieur, quand il est mort, il avait une moquette. Quand les gens ont levé une moquette là, c'était un bruit d'argent. Or, le gars, tu le vois, tu as pitié. Toi, tu veux lui donner 200. Et il y a des gens comme ça, ils font pitié. Mais tu ne sais pas ce qui est dans leur poche. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Si tu sors avec lui, il va toujours faire semblant de... Comme son argent est bloqué, puis tu vas payer tes places. Même lui, qui met sa main dans sa poche, ça ne sort pas vite comme ça. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Donc il y a des avares qui sont avares en eux-mêmes. Maintenant, il y a des gens qui sont avares pour Dieu. Il n'est pas avare dehors. Ça veut dire que dehors, il peut se faire plaisir. Mais quand il arrive à l'église, il devient comment? Avare. Cet homme-là, on dit qu'il était libéral. Est-ce que toi, tu ne voles pas Dieu? Tu as dit que le mot est fort. Mais dans le livre de Malachie, le Seigneur a dit, vous me trompez. Un homme trompe-t-il Dieu? Frère, tout ce que tu fais dans la maison de Dieu, la Bible déclare que jette ton pain à la surface de l'eau. Demain, tu vas retrouver ce pain. Il a construit la synagogue à ses propres frais. Alléluia. Amen. Il a participé pour l'œuvre de Dieu. Il a soutenu l'œuvre de Dieu. Mais il ne savait pas qu'en soutenant l'œuvre de Dieu, il était en train de sécuriser sa vie. Il était en train de sécuriser son âme. Il était en train de, bien aimer, préparer sa délivrance de demain. Ce que tu fais aujourd'hui, c'est demain tu vas récolter. Ce que tu fais aujourd'hui, c'est demain tu vas récolter. Alléluia. C'est ça. Il y a des gens qui, quand ils sont malades, ils peuvent dépenser des millions. Mais toi, quand tu es malade, là, tu payes petit paracétamol, ça te guérit. Tu penses que c'est quoi? C'est parce que ton argent, tu prends pour soutenir Dieu. Donc le Seigneur permet que tu n'aies pas de maladies où tu vas dépenser beaucoup. C'est que vous ne comprenez pas. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Maladie, toi, tu as là. Et puis tu prends paracétamol, ça te guérit. Tu prends paracétamol 200. Il y a des gens qui ont même maladie, là, ils dépensent 300 000. C'est ce que vous ne comprenez pas. Parce que lui, son argent, comme il ne veut pas donner à Dieu, le diable dépouille au maximum. Tu ne veux pas donner. C'est là, quand il a donné, mes petits palus te prennent. Palus, les gens font traitement 3 jours, ils guérissent là. Toi, tu fais 3 jours, ça ne va pas. Après, ça rentre dans fièvre typhoïde. Après, on dit c'est palus jaune. On dit palus blanc. Ton argent, ça va se fou. Fou, alléluia. Le temps tu as guéri, 200 000 est fini. Dis Yako. Or, dans les 200 000 là, si tu avais enlevé un peu pour donner à Dieu, tu sécurisais ta santé. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Mais comme tu es avare, tu es étonné que toujours c'est toi qui tombes malade. Comme tu es avare, tu es étonné que toujours dans ta maison c'est les choses qui se gâtent. L'opinion est gâtée, tuyau est gâté, porte est gâtée, télé est gâtée, ampoule est grillée, le diable se sert. Amen. À cause de ton avarice.
On dit celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Voilà le monsieur, il a construit synagogue. On dit il allait à l'hôpital, les médecins disent qu'on ne peut plus faire quelque chose. Alléluia. Ils sont allés dire à Jésus, il mérite que tu fasses ça pour lui. C'est lui qui a bâti notre synagogue. Le corps de Jésus a été touché. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ils ont donné combien à Jésus? Ta vie, là, ça coûte combien? Tu estimes ta vie à combien? Et puis tu avances sur Dieu comme ça. L'argent, là, tu vas laisser pour partir. Oh. Tu vas laisser pour partir. On ne t'enterre pas avec ton argent. Parce que maintenant, quand les gens enterrent les hommes avec l'argent, c'est ce qui a fait qu'il y a des pilleurs de tombes. Il y a des gens qui vont piller les tombes là pour dire, ah, nous on est vivants là. Ah, lui il est là, il ne va pas faire quelque chose avec ça. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il faut savoir investir. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il faut savoir où tu investis. Investis pour ton éternité. Alléluia. Investis pour ce qui va parler en ta faveur demain. Hey! Investis pour ce qui va parler en ta faveur demain. Ta vie a été morte. Lisez la Bible. Quand ta vie est morte, on dit cette femme, on l'enterre pas. Alléluia. Mais avant d'habiter, les gens meurent, on les enterre. La femme là, pourquoi elle meurt, on ne veut pas l'enterrer? On dit la femme là, on ne va pas l'enterrer. Parce que Tabitha là, il n'y a pas son Dieu. À l'église ici là, elle soutient tout le monde. Elle soutient les veuves, elle soutient les orphelins. C'est elle qui fait les affaires des veuves. Le travail que Tabitha fait là, qui peut faire ça ici si elle n'est pas là? Est-ce qu'elle parle à quelqu'un? Tabitha ne savait pas que tout ce qu'elle était en train de faire, ça allait parler en sa faveur demain. Qu'elle est morte, au lieu d'aller l'enterrer, on ne l'a pas enterré. On dit aller appeler Pierre. Il n'est qu'à dire à Dieu que la femme là, elle ne doit pas mourir. Est-ce que j'ai parlé? Amen, amen. Mais est-ce qu'on peut parler, on peut les cas arrêter? On peut pousser? Mais ils sont allés dire à Pierre que Pierre, il y a une femme, on appelle Tabitha, elle est morte. Pierre, voilà les habits que Tabitha, voilà les preuves. Amen, amen. La Bible nous dit, Pierre a accepté de partir avec cette femme. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit lui a dit quoi? Va. Quand le dossier de Tabitha est arrivé auprès de Pierre, quand Pierre a parlé à Dieu, Dieu a dit envoyer son carnet de notes. Quand ils ont vu le carnet de notes, on dit non. Tabitha, elle va faire quoi? Elle va revenir à la vie. La Bible déclare que Tabitha est revenue. Il y a eu une résurrection. Regarde, quand ton témoignage est grand, ce qui était mort revient à la vie. Amen. Quand ton témoignage est grand, il parle en ta faveur. Alléluia. Le thème de ma prédication, c'est ton témoignage parlera en ta faveur. Ton témoignage parlera en ta faveur. Alléluia. Le témoignage de Tabitha a parlé en sa faveur. Amen. Et quand ils sont venus dire à Jésus, voilà ce qu'il fait. Amen. Jésus a demandé combien au bâti? Dites-moi, alléluia. Parce qu'à l'hôpital, là, quand tu vas à l'hôpital, on ne te soigne pas de cadeau. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Jésus a demandé l'argent? Non. Il a demandé l'argent? Non. Il n'a pas demandé l'argent. Parce que ce serviteur-là, s'il a fait quoi? S'il a construit la synagogue à ses propres frais, ça veut dire qu'il aimait Dieu. Amen. Il aimait Dieu. L'amour et puis le donner la foi du Père. Quand tu aimes une femme, tu lui donnes ce qui a de la valeur. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Mais nous on dit on aime Dieu. Et puis c'est les pieds déchirés. Diable dit prends pas. Aboubaka dit prends pas. Maman tu dis prends pas. Bien la tournée jusqu'à tu dis bon, il y a quelqu'un qui prend tout. Et puis tu viens. Bien que tu déposes là, tu sais qu'on va pas faire quoi? On va pas utiliser. Bon, si tu veux donner pièce aussi, on ne t'empêche pas de donner pièce. Mais ne donne pas pièce qu'un apprenti a refusé. Au marché, ils ont refusé. C'est lisse. À un moment là, on venait présenter les pièces là ici. On venait présenter ça. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen.
respectons Dieu. Amen, amen. Quand tu aimes Dieu, il y a des choses que tu ne fais pas. Alléluia, amen. Tu le respectes. Amen, amen. La Bible déclare que on est en train d'aller vers la fin. Jésus a accepté de faire quoi? De partir. Pourquoi? Parce que quand on lui a montré toutes les preuves, il a vu que ce serviteur-là, on devait faire quoi? Il devait prier pour lui pour qu'il guérisse. Et pendant que Jésus était en train de partir, amen, la Bible déclare que le centenier, qu'est-ce qu'il va faire? Le centenier va encore emmener des gens. On dit pendant que Jésus n'était pas loin, il était arrivé à un moment où il n'était plus loin. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, dites à Jésus que je ne suis pas quoi? Je ne suis pas digne qu'il entre dans ma maison. Alléluia. Je ne suis pas digne qu'il entre dans ma maison. Mais il n'est qu'à dire quoi? Une seule parole. Eh, mighty God. Il n'est qu'à dire une seule parole. Il n'a même pas besoin de venir toucher mon serviteur. Mais je sais que s'il dit une parole, mon serviteur sera comment? Guéri. Quelle foi. Quelle foi. Alléluia. Bien aimé, vous devez comprendre que souvent, vous savez, souvent on vient à l'église. Et puis on dit, moi aujourd'hui, là même Dieu ne m'a même pas touché. Vous n'avez pas entendu la amen. Quand il dit Dieu n'a pas touché, c'est que l'homme de Dieu n'a pas fait quoi? Il n'a pas touché. Bah, il y a des gens dans leur tête, c'est comme l'homme de Dieu fait quoi? Les touches, ça veut dire que Dieu l'a touché. Dieu te touche à travers sa parole. Amen. Dieu te touche dans l'adoration. Avec Dieu là, tu n'as pas forcément besoin de signes extérieurs pour dire non. C'est maintenant que c'est alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand j'ai commencé le ministère, alléluia, moi ça me fait sourire. Parce que quand je me suis converti et que l'onction de Dieu est descendue sur ma vie, amen, ça dit que quand je devais prier pour les gens, je voulais que mon corps n'ait qu'à faire quoi? Ce n'est qu'à trembler. D'abord là, je sais que vraiment l'Esprit de Dieu est là. Parce que je savais que ce n'était pas moi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Est-ce que vous savez comment j'ai fait ma première délivrance? Quand je me suis converti un samedi. Je me suis converti le samedi. Et puis le dimanche, il y a quelqu'un qui est tombé malade chez nous à la maison. Mon frère est tombé gravement malade. Or, c'était la période de couvre-feu. Ça dit qu'on ne peut pas faire quoi? On ne peut pas sortir. Et on était, nous les enfants seulement, parce que maman n'était pas là. Et il est tombé malade. Amen, amen. Donc, il me disait que c'est vrai que dimanche là, bon, et samedi là, j'ai senti vraiment une force en moi. Mais type qui est malade là, ça là, comment, qu'est-ce que je peux faire? Amen. Et j'étais là, alléluia, amen. Parce que je voulais que je commence à trembler pour savoir qu'il est là. Si il ne tremble pas, c'est qu'il est venu, mais il a fait quoi? Il est parti. Alléluia, amen. Donc, j'étais là, je réfléchissais. Et mais qu'est-ce que le gars aussi, ce ton là, amen. Je suis resté là. J'ai appelé ma petite soeur. Elle partait à l'église un peu. Elle aussi, c'était chrétien. Odier va, Aimé va pas, Odier va, c'était chrétien béton. Donc, je l'ai appelé, elle dit, que souvent à l'église, il y a des chansons, on dit on chante et puis l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu descend. Il faut chanter une chanson comme ça. Peut-être que le truc là, il va venir encore. Alléluia, amen, amen. J'étais encore nouveau dedans, mais donc je ne savais pas comment ça s'est passé. Donc, elle a donné, quand elle a donné le canton, j'ai sorti ça, voilà, c'est là. Alléluia, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je me suis joué les patrons, mais je suis allé voir mon frère. Allez prier pour toi. Amen, amen. Amen, amen. J'ai une parenthèse. Et j'ai prié pour lui, le Seigneur opérer le miracle de façon instantanée. Or, le mal qu'il avait eu, ça l'avait déjà conduit au chute. Il a failli mourir. C'est la même maladie-là qui est venue. Mais en réalité, c'était un esprit qu'on avait lancé dans son ventre. Il y a des choses que je ne sais pas, vous comprenez pas. Alléluia. C'était un esprit. Quand j'ai commencé, je suis venu, j'ai pris ma main, le Saint-Esprit m'a donné les prières que je devais faire. Il dit, voilà comment tu vas prier. Prie comme ça. Prie. Dis à ta soeur d'ouvrir la porte. L'esprit va sortir. Il m'a fait ça, mais comme ça. Un soulard. Et puis, alléluia. Un soulard qui en 2 jours, il a fait quoi? Il a fait délivrance. C'est quand me voit, quand il me vu là, il est rentré où? Ouais, c'est pas que
C'est que l'Esprit de Dieu me dit, c'est ce qu'il est en train de faire. Quand il a fait, il dit, ouvre la porte, l'Esprit a sonné, il dit, sors. Amen. Il dit à mon frère, il dit, c'est parti. Voilà. Mais en fait, Dieu là, c'est tout, hein. Amen, amen. Amen, amen. On explique ces choses donc on regarde, alléluia, amen. Et ce qui s'est passé, c'est que quoi? De façon, quand on n'est pas conscient, vous savez, souvent on fait des choses, quand tu n'es pas éclairé, tu te dis que tu vis ta vie, oh, tu ne sais pas que toi, mais tu te mets dans ton. Le problème, quand j'ai dit l'esprit n'est qu'à sortir, c'est que dans la chambre des garçons, on avait collé des photos des femmes. C'est-à-dire qu'on a collé des photos quand même au plafond. C'est moi qui dormais au plafond là. C'est-à-dire que même quand il y a Drew, monsieur, c'est femme, c'est là. On a collé dans l'esprit là. Quand il est parti là, il est allé rentrer dans la photo. Là où il y a péché, il y a quoi? C'est une porte d'ouverture. Nous on ne savait pas, on mettait photo là comme ça. Donc j'ai fini de prier pour mon frère. Il a dit bon, retourne, il faut aller te coucher. Amen. Quand il est rentré dans la chambre, l'esprit est quitté, c'est rentré encore dans son ventre. Alléluia. En temps, moi je suis allé me rincer. Mais quand j'ai prié pour quelqu'un, ils ont versé l'eau sur moi. Mon corps n'était pas encore habitué. Donc pendant que je me rince, ma petite est venue. Ah, il dit c'est venu encore. Il a dit je viens. Là il y avait la sérénité maintenant. C'est Jésus comme ça, là, toi tu as fait malaise sur lui. Quelqu'un qui te met en valeur. Amen. Le soulard, on vient me chercher pour prier, faire délivrance de quelqu'un. Quand il finit, je suis venu. Il dit bon, alors, quand je voulais prier, l'Esprit de Dieu me dit arrête. Va enlever toutes les photos qui sont dans la chambre. C'est à cause de ça que quand il est rentré là, c'est revenu. On allait tout déchirer. On a brûlé. Quand j'ai prié maintenant, jusqu'à aujourd'hui, il n'a plus jamais eu ce mal. Il n'y a pas de garçon de 20 ans. 20 ans. Amen, amen. On a payé combien? Maladie qu'il a envoyée au CHU, il a failli mourir. Ce jour-là, Dieu l'a libéré. C'est pour ça que quand je vois des gens qui font mal sur Jésus, là, moi j'ai pitié pour eux. Parce que tu ne sais pas que ta manière de marcher avec Jésus, là, c'est ta vie que tu mets à l'abri. Ne joue pas avec Dieu. Il y a des choses que moi, s'il y a des témoignages, on ne va pas quitter ici, mais il y a des choses que j'ai vécues. Frère, j'ai compris une chose. Il faut t'attacher à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il dit seulement une parole. Donc ce que j'étais en train de dire, c'est que quoi? C'est qu'à un moment donné, frère, l'Esprit de Dieu ne pouvait pas me faire toujours trembler comme ça. Alléluia. Amen. Il fallait maintenant que j'ai quoi? J'ai la foi de savoir que l'Esprit de Dieu est là. Amen. Sinon tu allais prier plaisir. Toi tu pries plaisir, c'est ton attaque. On dit mais l'homme de Dieu là. Alléluia. Lui-même il prie pour les gens. Il y a 4 commandos derrière lui. À un moment donné, frère, tu dois avoir la foi que l'Esprit de Dieu est. Amen. Et que même quand on ne te touche pas, Dieu t'a visité. Amen. Le centenier l'a dit, Seigneur, il a envoyé des gens, parle à distance. À distance, il y a quoi? La guérison. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. La Bible déclare que Jésus était content. Il dit, voilà quelqu'un qui me facilite la tâche. Voilà quelqu'un qui sait que moi-même à distance, je fais quoi? À distance, je guéris. Il n'a pas besoin, bien aimé, de venir te toucher. Mais dis seulement un mot. Alléluia. On dit Jésus a admiré le centenier. Il a libéré une parole. Il a admiré le centenier. Lui-même n'est pas venu, mais il a envoyé une délégation. Quand Jésus a libéré la parole, écoute mon Dieu, quand il a libéré la parole, on dit qu'ils se sont retournés. Et quand ils sont partis, ils ont vu quoi? Ils ont vu que le gars qui était sur le point de faire quoi? Mourir là. Il a été quoi? Guéri. À l'instant où la parole est sortie, on n'a pas dit ça fait 2 jours, on n'a pas dit ça fait 3 jours. À l'instant où la parole est sortie, il a été. À ça, il y a des gens qui disent que Dieu là, il est là. Il a mis comme il était avant de guérir. Ça a été rapide. Amen. Laisse tomber pousser la révélation. Amen. Le gars là, quand on dit il va, il fait quoi? Quand on dit il va, il fait quoi? Il y a des gens qui ont dit va.
Il n'aime pas les trucs comme ça. Toujours vont envoyer les gens, toujours vont envoyer les gens. Hein? Toujours on a dit c'est moi ceci ici. Je n'aime pas, hein? Dans la vie, je n'aime pas. Je n'aime pas. C'est-à-dire que comme il n'a pas envie de partir, il fait quoi? Il prend tout son temps. Tel que tu marches avec Dieu, c'est comme ça aussi la parole court. Quand il dit un seul mot, il a été guéri. Ben le gars, quand on lui dit va, il va, mais toi. C'est pour ça que quand tu pries, tu dis Seigneur, ma tête me fait mal, ma tête, il dit guérison. Avance à son rythme. Le temps guérison va arriver, ça fait des semaines. Tu n'as pas encore compris. Amen. Ça veut dire que façon toi tu fais quoi? Façon tu marches. C'est comme ça que pour régler ton problème, ça fait quoi? Ça marche comme ça. Donc si on te dit, on va adorer le Seigneur, lève-toi. Tu dis à Dieu, Seigneur, moi j'aime ce qui est quoi? Chap. Pour que moi aussi, ça va être quoi? Rapide. Amen. On va s'élever pour adorer le Seigneur. Il y a des gens qui vont s'élever. Alléluia. C'est-à-dire que tu peux aller au Ponty pour revenir. Il a besoin de prendre appui maintenant pour s'élever. Que le Seigneur nous pardonne. Amen, amen. On dit à l'instant, il était guéri. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu fait les choses de façon instantanée. Ça veut dire que s'il prononce une parole sur ta vie, déjà lundi, il y a des choses qui peuvent se passer. On va t'appeler pour te dire, regarde, voilà telle chose. Déjà, s'il a libéré une parole, parce qu'il est dans sa parole est la vie, sa parole anéantit la puissance de Satan. Sa parole est puissante, sa parole est puissante. Alléluia. Un seul mot, quelqu'un qui est en train de mourir, quand il a dit guérison, en même temps il est guéri. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi? Ça fait combien de temps tu cherches exaucement? Un seul mot, quelqu'un comme ça, si on te dit qu'il faut l'adorer, tu vas te coucher comme ça, tu vas rouler sur toi. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tu t'es couché pour les hommes, ça a changé quoi dans ta vie? Tu as acclamé des hommes, ça a changé quoi dans ta vie? Pourquoi quand on te dit que deviens fou pour Jésus? C'est là maintenant, c'est là. Les gens ici, moi il n'aime pas trop transpirer, moi il n'aime pas trop transpirer, mon habit j'ai porté, ton habit là ça va t'envoyer où? Toi tu regardes ton habit, tu ne veux pas transpirer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as transpiré pour des choses, ça n'a rien changé dans ta vie. Tu as transpiré pour des choses, dans un cadeau. Tu as crié pour des gens, ça n'a rien changé dans ta vie. Mais lui, quand tu cries pour lui, ta vie change. Quand tu transpires pour lui, ta vie change. Alléluia. Il ne faut pas minimiser Jésus. On dit, il était content, il dit, voilà quelqu'un qui me connaît. Il sait comment il reste au loin. Quand il parle, il y a solution. Amen. Si Jésus a parlé sur ta vie ce matin, la solution va apparaître. Amen. Peut-être ça fait des années que tu cherches travail. Mais si lui dit travail, demain on va t'appeler, tu vas travailler. Amen. S'il dit mariage, amen, tu vas te marier. Amen. Une seule parole. Il ne parle pas beaucoup. Il y a des gens qui parlent beaucoup dans la vie pour ne rien dire. Lui, il a un seul mot. Et puis ta vie change. Il a admiré le centenier. Qu'est-ce que tu vas faire ce matin? Puis Jésus va parler sur ta vie. Amen. Il faut demander à ton voisin. Qu'est-ce que tu as fait? Et puis il va parler sur ta vie. Alléluia. C'est ça. Alléluia. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Dis un mot sur ma vie. Dis un mot sur ma vie. Dis un mot sur ma vie.
massage, Seigneur.